après la crise ivoirienne, il n'y avait plus que 5 000 Français en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y en a 25 000 et le chiffre grandit. Et ce sont souvent, le plus souvent, des entrepreneurs dans les secteurs les plus modernes et qui apportent quelque chose à la Côte d'Ivoire. Quand vous avez par exemple une entreprise qui construit une route, c'est bien de construire une route, mais c'est encore mieux de prendre les travailleurs qui construisent la route, de leur apprendre à piloter et à conduire des bulldozers pour qu'ensuite ils puissent demain construire une autre route et acquérir une compétence et gagner un salaire meilleur. Et c'est ça l'idée, c'est la question des capacités humaines et de la formation professionnelle, de donner à cette Côte d'Ivoire qui marche, un pays qui est stable, un pays qui se développe avec des taux de croissance très impressionnants, un petit plus. Nous avons pu noter également que les entreprises françaises représentent en termes d'investissement plus de 3,5 milliards d'euros de francs CFA. Ils font partie des premiers partenaires commerciaux de la Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai indiqué, les défis en Côte d'Ivoire sont énormes. Nous avons identifié différents domaines prioritaires, notamment au niveau de l'industrie et également au niveau du plan national de développement. Et nous avons profité de cette occasion pour lancer un appel encore aux entreprises françaises, aux PME françaises, de poursuivre la dynamique d'investissement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin en transformant localement toute la totalité de nos matières premières. Et nous souhaitons en tout cas que cela se fasse avec la contribution des entreprises françaises, que des investissements également se poursuivent au niveau de toutes les initiatives portant sur le col de la deuxième chance, avec les formations qui sont accordées à nos jeunes, 2023 étant l'année de la jeunesse. Et dans le milieu de la formation professionnelle et de la formation technique, nous sommes en train de co-construire aussi avec les entreprises françaises une autre page pour l'école de la deuxième chance. Nous avons d'abord discuté avec les entreprises françaises pour identifier leurs besoins et ayant connu les profils, nous avons signé avec des partenaires en France. Avec l'appui de son excellence, M. l'ambassadeur ici, les jeunes Ivoiriens ont pu bénéficier de situations confortables. Ils ont eu les visas facilement, ils sont allés en France, ils ont été formés et ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je peux vous certifier que tous ces jeunes sont dans les entreprises françaises qui nous ont aidés dans le montage de ce projet, notamment les entreprises du club Abidjan Ville Durable. Je tiens ici à le remercier et remercier aussi tous les chefs d'entreprise qui nous ont accompagnés dans le montage de ce projet. Je crois que nous sommes dans cette dynamique, ça va se poursuivre puisque aujourd'hui on va attaquer les TIC, on sera dans le milieu des énergies renouvelables. Donc au fur et à mesure, on va élargir ce spectre de collaboration entre nous, le ministère et les entreprises françaises et intéressés aussi par la qualité de nos jeunes pour aussi avoir leur rayonnement et leur compétitivité.